Bonjour à tous et bienvenue sur Darumacha DIY. Dans cette vidéo, on va travailler sur une toute nouvelle pièce. Notre entrée super sexy. Ouais bon, on a chacun notre propre définition du mot sexy. Ce qui n'est d'ailleurs absolument pas ma définition. Enfin bref, revenons-en à notre sujet. Voici à quoi ressemblait notre entrée lorsque nous avions acheté la maison. Et bien sûr, on a tout nettoyé. On n'a pas trouvé quoi que ce soit d'intéressant, excepté bien sûr de la poussière et des toiles d'araignée. Vous devez peut-être le savoir déjà, mais au Japon, l'entrée est appelée le Genkan. C'est une zone qui se délimite du reste de la maison et qui généralement n'est pas à la même hauteur. C'est à partir de ce point précis qu'il faut retirer ses chaussures. Donc, pas de chaussures dans la maison. Mais pour une raison exceptionnelle évidente, on ne prendra pas cette règle en considération. Oui, parce qu'on est en pleine rénovation. À chaque fois que l'on commence les travaux d'une nouvelle pièce, on se focalise avant tout sur l'électricité. Dans l'entrée, il y a 3 interrupteurs. Un pour la lampe à l'extérieur, un pour la lampe sur ce mur, et un ici. On a donc commencé par faire un trou dans ce coin au plafond, car les câbles que l'on doit trifouiller se situent ici. Et il nous fallait alors vérifier s'il y avait bien du courant qui circulait là-dedans, et pour ce faire, on a utilisé une méthode peu conventionnelle. On a simplement branché notre chargeur de téléphone et avons vérifié si ça chargeait ou pas. Et ça charge! Ici, la lampe ne vient pas du plafond, mais du mur. On va également remédier à cela, mais bien plus tard. Pour l'instant, on a juste besoin de vérifier et connecter les câbles principaux. Ah ouais, c'est très clair, ouais. Il nous fallait également travailler à partir de cette pièce. Pièce que l'on a très récemment fini de rénover. Bon, je vais pas vraiment rentrer dans le détail, mais en gros, pour travailler sur ce système électrique dans l'entrée, il nous fallait souvent passer de cette pièce à celle de l'entrée et de faire plein de trous partout. Et tout ça pour relier un câble à l'ensemble des câbles présents. Et c'est clair, n'est-ce pas ? Le câble va passer dans ce trou que l'on est en train de faire au sol, qui fait techniquement partie du mur, en fait. Et de là, on va devoir aller dans les fondations en passant par la cuisine. Je me demande bien si le Takeshikason ne serait pas un défi beaucoup plus simple. De là, il faut retourner dans l'entrée et terminer le travail. Alors, pour vous donner une idée, il y a les 3 lumières, le tableau électrique dans la cuisine et toutes les connexions super bizarres. Je dois dire que c'est un sacré bordel. Mais au moins, la partie électrique la plus importante est terminée. Il nous reste cependant quelques points électriques à gérer beaucoup plus basiques, mais on verra cela plus tard. Je crois qu'il serait temps de nettoyer cette pièce encore. Et pour cela, nous avons appelé une amie en renfort. On est géniaux comme amis, n'est-ce pas? Et la voilà. Ah, on est tellement content qu'elle soit là. Elle va pouvoir nous aider à nettoyer ce bordel. Elle mérite quand même une petite compensation pour ce dur travail. Et parmi toutes les affaires abandonnées, on a retrouvé cette petite gazinière de camping. Par chance, neuf. Et comme c'est une grande fan de camping, eh bien on a décidé de lui donner. Mais il s'est avéré que, bien que ce soit neuf, eh bien c'était cassé. Oups. Enfin bon, c'est maintenant l'heure de se mettre au travail. Et toutes ces poubelles vont temporairement prendre place dans le jardin. C'est déjà fini ? La prochaine étape va être le sol. Vous l'aimez le sol ? Moi non plus. Il y a fort longtemps, on avait posé le parquet jusqu'au niveau des toilettes. Du coup, on va reprendre à partir de là et retirer cette petite barre inutile au devant des escaliers, afin de pouvoir poser convenablement le parquet. Et puis c'est elle qui va s'en charger, tiens. Notre amie était vraiment en joie de venir rénover avec nous.
Et du coup, elle s'est rapidement mise au travail. Parfois, on lui expliquait un petit peu la procédure à suivre, et puis elle s'en est très bien sortie. Ouais, je pense qu'elle a compris le truc là. Ouais, d'ailleurs, on peut plus l'arrêter en fait. La partie la plus compliquée pour la pose de ce parquet, ça va être les coins. On a dû couper un petit peu à différents endroits. Les différents coins compliqués sont ceux-là. Ce qui du coup va prendre un petit peu de temps. Vous devez très certainement vous demander, mais où est donc passée la française au bonnet bleu? Non? Ah, bon. Eh bien, je vais quand même vous le dire. Je suis à l'étage, en train de travailler sur les vidéos. Ou alors, je suis en train de regarder une vidéo. Dans tous les cas, on n'a pas de preuves. De plus, entre nous, il n'y a pas grand intérêt à être trop nombreux dans ce tout petit espace. Ah, une petite pause, ça fait du bien. Du coup, c'est un excellent timing pour s'abonner et aimer la vidéo. Ah, la dernière planche. Enfin, beau boulot, vous deux. Le jour suivant, on a commencé à appliquer de l'enduit sur les murs. Ouais, il y a pas mal d'espacement sur ces panneaux en bois. Ah, ces horribles panneaux en bois. Je vous hais. Et puis, il nous fallait reboucher certains trous. Certains trous faits suite à une grande pression de stress incontrôlée. Et il n'y a aucun souci là-dessus, car on avait prévu de s'en débarrasser. Par contre, on n'avait pas pensé à conserver ce mur, au final. Sinon, on aurait tapé dans autre chose. Et il nous a fallu également retirer cette vieille prise de téléphone avec fil. Je crois pas que l'on en ait besoin. Qui en a besoin de nos jours, de toute façon, hein? Hein? Hey French. Bon, on va dire que la base des travaux de l'entrée est terminée. Ah! C'est pas mal ce que vous avez fait. Ça rend plutôt bien. Mais il manque un tout petit truc. Et ce petit truc nous mène à notre dernière étape pour aujourd'hui. Certes, c'est un petit détail, mais qui a son importance. Quelque chose pour cacher le devant du parquet, que l'on va couper un coup pour que ce soit bien droit. Et c'est quand même plus facile avec la scie circulaire. Ou alors une autre scie. Ici, on va tout simplement poser une barre en bois sur toute la longueur. Mais une de bonne qualité, hein. Un petit peu de colle. On y attache quelques clous. Et puis on rajoute du poids. Le jour suivant, on va dégager tout ça. Retirer la tête des clous, cette petite citrouille rose. Et voilà, c'est terminé. Encore une belle étape d'accompli pour aujourd'hui. Avant. Après. Ne manquez pas l'épisode 2 des travaux de cette entrée. Dans le prochain épisode, il va y avoir de la transformation, de l'innovation, de l'illumination et peut-être un truc artistique.
Enfin bon, vous en saurez plus la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.